Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Equideo pour cette dernière quotidienne à Aix-la-Chapelle. Au menu du jour, de l'obstacle, de l'attelage, du dressage et également une rubrique shopping. Quel splendide Grand Prix pour le cavalier belge Grégory Wathelet qui l'emporte avec Corée dans ce Grand Prix Rolex. Les images et les interviews. Marc Hautsager, Sterovs Calimero dans ce barrage. Prend le virage légèrement sur l'extérieur. Il va chercher à assurer le parcours sans faute. La triple barre en entrée, une foulée courte, sortie verticale. Direction le dernier élément et le finish. 53 secondes 66, triple sans faute dans ce Grand Prix Rolex à Aix-la-Chapelle. Gewoon fantastisch. 3 keer 0 rijden in de Grote Prijs van Aken. Ja, dat is niet slecht hè. Nee, het is gewoon geweldig. Oké, ik denk niet dat het genoeg is om te winnen. Het was niet heel snel, maar oké, die andere moet ook nog 0. Dus ik hoop het wel, maar ik denk, ik hoop top 3. Être 3 fois sans faute évidemment, extraordinaire. Et mon cheval qui sautait à merveille. Espérons le top 3. Alors qu'on retrouve ici Luciana Diniz, la portugaise, Fit for Fun, la jument hanovrienne qui glisse à l'Auxerre Mercedes. Gros effort demandé à sa jument. Très bon rythme. 53-66 à battre, on est clairement plus rapide. Direction l'Auxerre Rolex. Et l'arrivée! Pas moins de 6 secondes plus rapide. Luciana, congratulations. Amazing. Amazing. I'm so happy. Alors que voici le grand champion du jour, Grégory Wathelet, écoré par Cornetto Bolensky. On voit tout ce barrage. Sa jument qui saute ici tout simplement à merveille. Tout au long des 3 parcours de ce Grand Prix. Intense et difficile. On part à l'intérieur. Grégory qui est concentré. Va-t-il serrer son virage? Oui, c'est court. Gros effort demandé, ça passe. Très bien sur l'entrée. La sortie est directement se concentrer vers le dernier élément. On accélère. On prend la distance. Et c'est plus vite. 46-60. Quel barrage. Grégory Wathelet qui l'emporte dans ce Grand Prix. Grégory, exceptionnel, juste un mot. C'était fantastique. Bravo. Grégory, une première réaction. Donc, Félicitations. Un rêve d'enfant. oui, c'est juste incroyable, je pense. On rêve tous de ça et voilà, je l'ai fait, on l'a fait. Elle, moi et toute mon équipe. C'est ça le plus important aussi, une belle équipe. Donc, bien sûr, sans ça, on n'est rien, on le sait bien. Félicitations. Merci. Amazing. I have never Juste thought of it. incroyable. I always knew she was an incredible Je savais qu'elle était horse, incroyable. incredible. But to win today Mais d'imaginer is à vivre une unbelievable. victoire ici, Never expected. I know she could do it, but very happy for Gregory and évidemment très contente pour Grégory et Corée. C'est juste magnifique, je pense qu'on va le répéter souvent, mais c'est un rêve qui vient de se réaliser aujourd'hui. On commence toute sa carrière en rêvant, en ayant des exploits qu'on veut réaliser, et c'est clair que gagner Aix-la-Chapelle, un stade mythique, ça en faisait partie en tout cas de ces rêves-là. Voilà, y arriver après c'est autre chose. Voilà, aujourd'hui ça s'est fait. J'ai touché un peu maintenant mon rêve, donc voilà, il faut juste savourer et puis dans quelques jours réaliser parce que c'est un exploit incroyable. Également, tu disais dès la sortie de piste un mot pour ton équipe qui est tout simplement extraordinaire. C'est sûr, parce qu'on oublie souvent, c'est clair que c'est mon nom qui va être affiché là-bas, mais il faut jamais l'oublier qu'il y a toute une équipe derrière ça, une grande équipe même.
Ça part évidemment toute l'équipe à la maison qui s'occupe de cette merveilleuse jument toute la semaine quand je ne suis pas là. L'équipe qui me suit, je pense évidemment à mon groom Sylvain qui est tous les week-ends avec moi. Après il y a aussi ce qui est de plus important parce que c'est moi qui ai gagné, mais sans cette jument je n'aurais pas gagné. C'est une jument incroyable, elle a vraiment un tempérament particulier, mais elle est juste fantastique. Et c'est sûr, pour me permettre de monter cette jument-là, j'ai dû avoir derrière moi une propriétaire ce qu'on rêve d'avoir depuis qu'on est tout petit, même si aujourd'hui j'ai une grande équipe de propriétaires fantastiques autour de moi. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Aujourd'hui, c'est un peu une récompense de toutes ces mauvaises années ou ces mauvaises personnes que j'ai eues en certains moments. Et là, j'ai Judith qui a investi dans cette jument il y a 3 ans, qui a cru en moi quand je lui ai dit que cette jument, elle me l'a rappelé tantôt, je l'avais un peu oublié, que cette jument la sauterait avec Aix-la-Chapelle. Et voilà, donc je ne peux que la remercier et c'est grâce à tout ça que j'ai pu faire ce résultat aujourd'hui. Maintenant, le prochain objectif, les nouveaux plans, le Rolex Grand Slam. Ouais, on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'objectifs, il y a beaucoup de compétitions, il faut un piquet fourni, je ne vais pas me plaindre, maintenant Forlap revient, donc il va pouvoir épauler un petit peu Eldorado et Corée. Et après c'est sûr on a d'abord le championnat d'Europe qui vient très vite dans 5 semaines. Donc bon, je suppose que je serai de la sélection avec Corée, c'était le plan en tout cas. Après on a ce grand slam maintenant qui peut-être va rentrer dans les plans. Donc ça ira une direction vers Calgary, mais ça ce sera Eldorado qui ira. Et après on enchaînera étape par étape, mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'objectifs. Oui. Merci beaucoup. Merci. Très belle journée pour les meneurs belges qui terminent à une 2e place au classement général. Soulignons également la très belle victoire dans la maniabilité d'Edouard Simonet, suivi de la 2e place pour Glenn Geerts. Les jeunes meneurs belges ont réalisé d'excellentes performances sur ce concours. Par équipe, ils placent la Belgique à la 2e place juste derrière les Pays-Bas. Edouard Simonet démontre aujourd'hui à nouveau sa grande forme en remportant l'épreuve de maniabilité devant son compatriote Glenn Geerts à la 2e place. Extraordinaire les jeunes ici ce week-end à Aix-la-Chapelle. 2e par équipe, 2e en individuel, magnifique. Dries gagne la mania, super. Et une superbe mania. Nous sommes les seuls à avoir fait 3 corrects dans le temps, ce qui nous les a emmenés tous les 3 au winning round et où Edouard l'a gagné devant Glenn. Donc magnifique, magnifique, magnifique. C'est pas par hasard qu'ils sont 2e ici. Ils étaient 3e l'année dernière, ils étaient médaille d'argent à Windsor, on est médaille d'argent ici à Aken. C'est juste rester égal, encore travailler un petit peu. Je pense qu'en dressage on était un petit peu moins bien, donc on apprend plus de nos erreurs que de victoires. Donc je pense qu'on va encore un peu s'améliorer de ce côté-là. Et sur la maniabilité, il n'y a rien à dire, ils ont été très très bien et ils sont toujours très très bien. Ils ne sont pas seulement une équipe, ce sont aussi des amis. En concours, ils ne sont pas seulement des concurrents, mais aussi des amis. Ça fait de cette équipe vraiment une équipe spéciale. Ce sont des jeunes meneurs, ambitieux et motivés. Ils vont continuer comme ça pour les prochains concours. Glenn a été éliminé hier de façon bizarre. Il a pu terminer le marathon avec de bons résultats, mais un de ses chevaux s'était blessé. Ce matin, il allait déjà beaucoup mieux. Glenn avait aujourd'hui un sentiment de revanche. Il a pris son cheval de réserve et il voulait faire tout de son mieux. Ce concours a été une victoire avec la 2e place de l'équipe belge et une déception pour son élimination en individuel. Ik was van zin van aan te vallen en dat heb ik ook gedaan en met succes. Sometimes you win, sometimes you lose en dit was eigenlijk verliezen en winnen tegelijk. Il est convaincu qu'il peut faire encore mieux. Dès le prochain concours, Glenn va tout faire pour le démontrer. En we gaan er alles aan doen om de komende wedstrijden er ook uit te laten komen. J'ai 27 ans, ça fait 5 ans que je fais l'attelage international à 4 chevaux. Bien sûr que je pourrais avoir une masse de pression sur les épaules, mais à quoi ça rime de se mettre de la pression si j'ai, on va dire, tellement peu... entre guillemets, tellement peu d'expérience, même si je prends de l'expérience très très vite. Ce serait bien sûr bien de faire un bon résultat, mais on ne va pas se mettre la pression et on va aller jouer l'équipe et puis on verra ce qui va se passer. On va commencer par une chose déjà, c'est célébrer la 2e place d'Aix-la-Chapelle. Ça, c'est à mon avis très important pour le team parce que nous, on est ici à la presse-conférence, mais il y a 5-6 personnes derrière qui sont en train de travailler, de nettoyer les chevaux et de ranger toutes les choses dans les camions, les choses comme ça. Et sans eux, on ne serait pas là. Et puis ensuite, les chevaux vont se reposer une semaine et puis après, on va remonter l'échelon de travail jusqu'à Gothenburg. Dernière journée aussi pour les dresseurs avec la reprise libre en musique.
Isabelle Weert reprend la main avec un score exceptionnel au-dessus de 90%. Hier, l'Allemagne a été bousculée sur ses terres avec la victoire de l'Américaine Laura Graves. Les Allemands étaient remontés pour prendre la victoire de cette épreuve en musique. L'Allemagne a repris les 2 premières marches du podium avec cette épreuve finale en musique, avec la note de 89 675 pour Isabelle Weert et 85 750 pour Sönke Rothenberg. C'était important de montrer aujourd'hui où Isabelle et Weir-Gold en sont. Elles ont montré une bonne épreuve. Avec près de 90% comme résultat final, l'Amazone allemande est enchantée. Isabelle et sa jument noire, Weir-Gold, ont eu le public qui a retenu son souffle jusqu'à la dernière foulée de l'épreuve. Après une épreuve fluide, énergique et en harmonie, la pression est redescendue pour faire exploser la joie de toute la Mannschaft. Yeah, today I'm really completely happy to say this. She was fantastic. Weir-Gold a été fantastique aujourd'hui. Tout allait bien et en harmonie avec la musique. La jument était en grande forme. C'est un test presque parfait. Elle se sentait de mieux en mieux dans l'épreuve et s'est relâchée en cours de test. Isabelle devait tout de même rester attentive pour ne pas que sa monture ne prenne d'initiative et faire la faute. I'm really happy to stand on this board once again. Yesterday I did it quite good, not to push too much, not to make her a bit angry. She was super Isabelle se félicite de ne pas avoir demandé de trop hier dans le Grand Prix spécial pour ne pas l'agresser et de la garder contente durant l'épreuve. Ça a payé aujourd'hui et Weir-Gold était totalement coopérative pour la reprise en musique. Parfois, un cavalier a plus de chance et une autre fois, c'est un autre. Aujourd'hui, Isabelle admet avoir eu plus de chance qu'hier. Mais hier, c'était Laura qui a eu plus de chance qu'Isabelle. C'est positif de se faire avancer chacun. C'est bien pour le sport, c'est bien pour les spectateurs. Le sport de top niveau devrait être comme ça. Du côté des États-Unis, la victoire dans la reprise en musique de Laura Graves à Rotterdam ainsi que sa victoire d'hier dans le Grand Prix spécial les rendaient très confiants. Ferdades a été très expressif, n'a pas été au point comme hier. Quelques fautes ont coûté cher à Laura qui n'a aujourd'hui pas été à la hauteur d'Isabelle pour prendre finalement la 3e place. Ferdades a fait une double faute dans les changements de pied au temps et également dans le trot allongé au dernier doublet. Mais les juges ont bien jugé les différents éléments de façon neutre. Le jeune Sönke Rothenberg, dernier cavalier de l'épreuve, avait une belle carte à jouer. Malgré une petite hésitation dans une transition, le cavalier allemand a déroulé une jolie épreuve avec des trots moyens d'anthologie. L'Allemand empoche la 2e place, confirmant ainsi la suprématie allemande sur ce concours. La concurrence est toujours bonne. C'est vrai que les Américains ne seront pas au championnat d'Europe, mais les Anglais et les Néerlandais y seront par contre bien présents. Et on est prêts. Equidio vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour les championnats de Belgique dressage. Rencontre avec Philippe Brison, organisateur de l'événement. La semaine prochaine, nous organisons avec Flanders Dressage Event les championnats de Belgique de dressage pour juniors, jeunes cavaliers et seniors, ainsi que aussi des coupes pour ce qu'on appelle le bronze, le silver et le gold. C'est des championnats non officiels sur des niveaux moins élevés que les FI. C'est la 8e année qu'on l'organise, ainsi que une vente aux enchères pour des jeunes poulains de dressage. Cela fait la 4e année que l'on organise ça aussi. On veut que les personnes ne payent pas pour l'entrée.
Donc, mais vous êtes libre de venir à partir du jeudi, vendredi, samedi, dimanche. D'office, vendredi et samedi, on a les épreuves de senior pour championnat de Belgique avec samedi les reprises libres sur musique et aussi la vente pour les jeunes chevaux de dressage. C'est, disons, la plus grande manifestation en Belgique au niveau de dressage. Cette année-ci, on peut s'attendre à une bataille entre Jorinde Verwimp, qui donc est très bien en forme. Aussi, nous avons maintenant Stefan van Ingelgem, qui va aussi sortir un cheval au championnat de Belgique. Et bon, il y a aussi Laurence Roos, jeune cavalière maintenant, qui est repris et qui est aussi ici à Aix-la-Chapelle. Donc, à mon avis, il va y avoir une grande bataille entre plusieurs cavaliers et celui qui aura, disons, les nerfs plus solides que l'autre va pouvoir gagner. Laurence espère avoir un podium dans les championnats de Belgique. L'année passée, elle avait décroché une médaille de bronze et l'Amazone espère au moins faire aussi bien et plus encore. Donc à tout le monde, je vous invite de venir aux championnats de Belgique qui vont se dérouler à Hulsterlo à partir de jeudi 27 juillet. L'entrée est gratuite, il va y avoir du sport de très haut niveau avec tous les grands noms de dressage belge qui vont être présents. Aix-la-Chapelle, ce n'est pas seulement du sport, c'est aussi un immense village commercial. Séquence shopping. Il y a également la boutique officielle du CHIO d'Aix-la-Chapelle avec tous les goodies, que ce soit les t-shirts, porte-clés, mugs et également la petite surprise et la touche hollandaise vu que les Pays-Bas sont partenaires. Aix-la-Chapelle, c'est aussi l'endroit idéal pour se relaxer et s'asseoir confortablement. Aussi l'occasion de parfaire son style. Who's giving autographs? Ingrid Klimke. Ingrid, how is it going? Fine, fun. Busy. Just have a small amount of fans apparently. Yeah, luckily many people cross their fingers. That's why we have a lot of fans and that supports me. I'm happy about it. What's his name? I don't know. Mia. Perfect. Yeah. Vous venez d'où? De Charleroi. Namur. Province de Namur, nous. Province de Namur. Oui. Rogny, exactement. C'est comment Aix-la-Chapelle? C'est parfait. Vous êtes venu voir quel sport? Pour nous, le dressage et le cross. That it is. Thank you. Have a nice day. Thank you. Bye bye. On the to you. Vous connaissez tous le célèbre dicton « pas de pied, pas de santé ». Et pour cela, on a trouvé le meilleur moyen de prendre soin de vos chevaux avec les produits Kevin Bacons. À mes côtés, Jean-Jacques. En quoi Kevin Bacons aide à la santé des chevaux? On a principalement trois sortes de produits, bien sûr pour les pieds, qui va une bonne graisse à pied, qui va pénétrer la corne, qui va apporter pas mal de nutriments, qui va garder une certaine souplesse en gardant l'humidité intérieure du pied. On a une autre sorte qui enlève de produits, qui enlève toute pourriture d'une fourchette, le Hoof Solution. Et on a un complément alimentaire aussi, appelé Hoof Formula, qui est là pour faire pousser, pour aider à faire pousser une corne. Beaucoup de monde. Et qu'est-ce qu'on croise? Monsieur Didier Certain, également Aix-la-Chapelle. Ben voilà, bien sûr, c'est tout près de la Belgique, on est à 80 km et c'est l'occasion de rencontrer plein de monde. Le monde du cheval, c'est une grande famille mondiale, européenne, et donc l'idée d'être ici, de voir ce qui se fait, et c'est une grande fête du cheval, et il faut être là. Surtout que les cellules souches, c'est important également pour la santé des chevaux. Exactement, donc on a tout un projet de prélèvement sur des chevaux en bonne santé pour stocker les cellules souches et les utiliser si un jour on en a besoin. Et donc en fait on a quelques grands cavaliers qui participent à ce projet. Et donc c'est l'occasion de les voir, de les rencontrer et de prospecter l'avenir.
beaucoup de cavaliers internationaux qui font recours à cette technique. Mais bien sûr, en fait, c'est en plein démarrage. Donc, dans notre banque de cellules souches, on a les chevaux de Whittaker, la famille Whittaker, quelques-uns de chez Jos Lansing. Et puis, c'était pas fini, c'était qu'à début. Bien sûr, on espère aussi les chevaux de concours complet. L'idée, c'est bien sûr, non pas toujours à tout prix gagner du temps, mais surtout gagner en qualité de cicatrisation. Et principalement pour les problèmes de tendons et de suspension du boulet, c'est probablement un des traitements les plus actuels et les meilleurs. Surtout qu'on a une approche très peu invasive, donc c'est très facile à faire. En 10 minutes, on est capable de prélever un cheval, cultiver les cellules et les réutiliser si le vétérinaire souhaite utiliser cette thérapie cellulaire. Qui dit matériel équestre dit également innovation technique, une nouveauté, cette selle. Racontez-nous-en un peu plus. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, c'est l'équipe, comme tous les années, ici à Dagen. Et la nouveauté de cette selle, c'est que c'est une selle très technique, avec une arçon très courte, avec les matelassures qui se remontent très rapidement, et très étroit à l'enfourchure. Donc, il est très bien avec la typologie de cheval qui ont les dos un petit peu courts et avec les jeunes chevaux qui ont besoin de ne pas avoir la selle mise trop en arrière. Et cette selle est aussi bien pour les personnes qui ont des problèmes à l'enfourchure, donc parce qu'il est très étroit. Il permet de bien se caler dans la selle. C'est fait totalement en Italie, comme tous les produits équipes, dans l'atelier qui se trouve à Vicenza. Et les veaux et les cuirs, ce sont tous italiens, et les dessins aussi. Tout ce qui me manque, c'est un brilon. Et belge en plus. Et pour terminer, Equidio vous offre cette casquette officielle dédicacée par le vainqueur du Grand Prix Rolex, Gregory Watley. Pour gagner la casquette, envoyez vos messages de félicitations sur notre page, sans oublier de liker. Bonne soirée à toutes et à tous, et à la semaine prochaine.